Bienvenue à Jambi. Ils sont plus de 20 000 à s'être donné rendez-vous au château de Jambeville dans les Yvelines, lieu du Jamboree. Un événement qui rassemble tous les scouts et guides de France et qui a lieu tous les 6 ou 7 ans. L'originalité de cette année, un défi d'ouverture. Objectif, accueillir 1000 jeunes curieux de découvrir le scoutisme. L'unité de Carpentras a relevé ce défi. On accueille des jeunes juste pour les camps, donc accueillir, pouvoir rayonner, donc la communication. Les défis de demain, c'est d'aujourd'hui et de demain, c'est avant tout casser les préjugés sur les scouts, où on va chasser le castor, ou c'est l'armée. Non, loin de là, on s'est beaucoup modernisé. Et c'est très accessible à n'importe qui, je pense, aujourd'hui. Et nous, la preuve, on a quand même un public dans notre tribu, notre groupe de jeunes, qui est quand même assez varié. On a des jeunes qui viennent de tout horizon. Carmen est l'une des 3 jeunes accueillies par l'unité. Fascinée par la nature, elle a voulu découvrir le scoutisme. Ça m'a impressionné la solidarité entre tous, les chefs et entre les chefs, nous. Quand on n'était pas bien, ils sont là et pareil pour les autres. Des chants, des danses, des réflexions, des moments de partage et de rencontres. De cette démarche d'ouverture découle une mixité sociale, culturelle et religieuse, comme le montre ce centre spirituel qui abrite un espace de recueillement pour les chrétiens, les musulmans et les autres religions. On est hyper offensif depuis quelques années pour permettre d'offrir le scoutisme à des jeunes des quartiers populaires, des milieux ruraux et qui viennent en fait enrichir et permettre d'avoir une mixité sociale hyper forte. On accueille 1000 nouveaux jeunes cette année qui ne connaissaient pas le scoutisme et donc de les voir pendant 5 jours vivre ce scoutisme ensemble et cette fête pendant tout ce temps, c'est aussi la preuve concrète que quand on passe à l'action, on est capable de la jouer, cette mixité sociale, dans la joie et dans l'espérance d'une société plus juste. Pour accueillir cette foule immense, 21 villages scouts sont éparpillés dans les bois autour du château. Cette année, les organisateurs ont choisi le thème du numérique, enjeu éducatif actuel pris au sérieux par le mouvement. Les adolescents 11-14 ans, ils sont en plein dedans. C'est l'âge où on est à la fois assez immature dans l'accès à l'information et aux outils numériques et où en même temps c'est très prégnant et très présent dans leur quotidien. Et donc ça nous a semblé indispensable de la prendre comme question éducative pour que eux, dans leur apprentissage et dans leur manière de grandir, ça soit plutôt source justement de leur permettre de bien grandir et pas source de problèmes, de tristesse et ou de harcèlement comme on peut le voir dans certaines situations. Se connecter comme le souligne le pape François dans cette lettre. Le pape forme le vœu que ce rassemblement puisse aider les participants à se connecter autrement. Il les encourage notamment à découvrir que la connexion avec Jésus, grâce à l'écoute de la parole de Dieu, de la prière et des sacrements, est non seulement une source de joie, mais le chemin d'une véritable rencontre avec les autres dans le respect de leurs différences. En choisissant de ne pas se limiter à des rencontres virtuelles, puisse-t-il ainsi contribuer à l'avènement d'une véritable fraternité, d'une société plus juste et plus humaine, attentive aux petits et aux pauvres. Le spectacle continue. Un tapis de foulard coloré s'étend devant la scène. Signe de ces mixités qui se mélangent comme pour dire oui au défi d'ouverture. Des jeunes qui se connectent.